Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit briefing sur les envois d'échantillons qui se sont effectués, qui ont été envoyés hier. J'ai une petite liste de choses à vous parler. J'essaie d'être rapide et précis pour vous avoir au moins ces informations-là et que vous passiez un bon moment avec vos échantillons. Tout d'abord, je vais vous parler de la taille des échantillons. Franchement, dans l'ensemble, tout s'est super bien passé et je suis très content. Vous avez été relativement nombreux à me commander ces échantillons et du coup, ça marche assez bien. Je suis content que l'idée vous intéresse. Il y a juste eu un cafouillage sur la taille des échantillons que j'ai rempli le formulaire à vous envoyer. J'ai marqué 20 millilitres, mais c'est trop. 20 millilitres, ça correspond à peu près à ça. Et c'est beaucoup parce que vos échantillons, ils sont souvent à plus de 50%. On n'est pas là pour picoler, mais c'est pour déguster. Donc il y a un gros problème. Moi, j'avais annoncé 20 millilitres et 12 francs. Mais du coup, c'est pas ça. Là, ce que j'ai pu faire avec ce que j'avais, c'est plutôt des petits échantillons comme ça. Et puis, donc on a écoulé tout mon stock d'échantillons, mais ils sont entre 5 et 10 millilitres. Et du coup, j'en avais juste assez pour faire les envois, c'était nickel. Mais du coup, j'ai fait moins cher parce que c'est pas ce qui était marqué sur le formulaire. Par contre, du coup, j'aurais besoin de votre avis là-dessus. Donc, vous allez recevoir des petits échantillons comme ça. Ils seront donc indiqués. Et puis, certains d'entre vous ont les 10, d'autres les 5. Ça dépend des années. Faut que vous dégustiez et vous me disiez qu'est-ce que est le plus convenable. Moi, je pense que on devrait pouvoir faire les 10 millilitres. Les 10 millilitres, quoi. Deux fois 10 millilitres, un de chaque whisky que vous avez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement l'ouvrir. En fait, 5, c'est suffisant pour déguster, mais 10, ce que je me dis, c'est que ça vous permet de le partager. Donc, vous le versez dans un verre ou deux. Et vous voyez, ça fait beaucoup. Ok. Moi, je pense que ça, c'est cool. Surtout comme ça, vous pouvez le partager. Mais 10 millilitres, là, ça fait tout ça. Franchement, c'est beaucoup. Là, vous allez recevoir pour certains les 2022, donc en pré-whisky à 58% d'alcool. Ça, c'est pas une dégustation. Ça, c'est déjà picolé. Donc, 20 millilitres, comme j'ai indiqué, c'est vraiment trop. Je pense que 5, c'est idéal, mais que peut-être vous avez envie de le partager, cet échantillon, avec des amis, avec quelqu'un. Donc, je pense que 10, c'est top. Donc, le prix, il sera dans le futur, comme j'ai indiqué, 10 millilitres et 12 francs. C'est aussi, c'est la taille optimum. Et au niveau du prix, c'est pas vraiment l'échantillon finalement qu'on paye avec ça. C'est beaucoup l'emballage. J'ai passé plus d'une journée complète à trier tous vos formulaires, à tout remplir. J'ai un outil ici là pour remplir qui est pas mal, mais pour l'instant je suis équipé avec ça. Donc je le remplis ici. Puis chaque échantillon, je lui mets une petite dose avec le robinet qui est là. C'est vraiment chouette, mais ça prend pas mal de temps. Et du coup, c'est surtout ça, le jour où j'aurai une machine et il n'est encore pas arrivé. Mais voilà, franchement, c'était un plaisir de vous envoyer ça. Par rapport à la poste aussi, ça marche. C'est effectivement c'est fonctionnel. Il y a un problème avec les Français. Vous êtes deux à Strasbourg et je ne sais plus dans quel village, deux Français. Le problème, c'est que les échantillons qui partent en France partent par avion. Et du coup, ils ont peur que je fasse exploser l'avion avec mes. Enfin bref, on n'a pas le droit de trimballer de l'alcool, même si c'est 20 millilitres, parce que c'est envoyé par avion. Donc, je vais essayer de vous les poster depuis la France. Voilà, un peu compliqué cette histoire d'échantillons. Mais voilà, désolé pour l'erreur de ce que j'ai marqué dans votre petit formulaire. Donc, c'est comme ça. Là, vous allez recevoir les deux trucs. N'hésitez pas, si jamais vous avez une réaction à faire, à m'écrire ou quoi. Si vous trouvez que c'est trop cher, c'est trop d'alcool, c'est pas assez. De toute façon, je ne peux pas prendre en compte tous vos avis. Vous allez seulement voir ici ce que je vous ai à faire, à quoi ça correspond. Et puis vous allez faire votre expérience. Mais si je vois que tout le monde n'est pas content, il faudrait bien que je réagisse et puis que je change un peu ma façon de faire. Et puis si certains d'entre vous ont des bonnes remarques à faire, je peux essayer d'aller dans le bon sens pour la suite, d'améliorer un petit peu le service. Voilà. En tout cas, merci pour votre patience parce que je suis tout seul pour gérer toute cette petite communauté et c'est pas évident.
Mais vous êtes, j'ai beaucoup de messages positifs de votre part et du coup, c'est vraiment encourageant. Donc voilà pour ça. Du coup, on va en parler un tout petit peu des échantillons. La seule équipe pour qui ça se complique un tout petit peu, c'est les tout premiers, c'est l'équipe 2019. Parce qu'avec vous, les mecs, on a fait donc ce premier whisky au Porto. Et là, moi, j'ai senti vraiment le goût monter. Cette barrique, elle a extrêmement impacté notre whisky. Et c'était vraiment extraordinaire. Dans les premiers 6 mois, les premières années, il m'est arrivé proche après 2 ans et demi en barrique. Il y a ce côté boisé qui est arrivé et au moment de la dégustation qui a lieu donc au mois d'octobre, dans les grottes, avec ceux qui étaient là de l'équipe 2019, on a remarqué que ce goût du bois était vraiment présent et donc j'ai pris la décision avec aussi ceux qui étaient là, qui m'ont fait remarquer, qui ont constaté la même chose que moi, de retirer le whisky de cette barrique de Porto. Je vous explique un petit peu pourquoi. Donc notre idée de base c'était de faire un porte-pipe. C'est un whisky donc, qui doit vieillir exclusivement en barrique de Porto. Mais c'est des choses qui se font certainement dans des barriques plus grandes. Plus la barrique est petite, plus il y a une surface de bois proportionnellement au liquide qui est importante. Et donc ça va plus vite au niveau du vieillissement, de l'impact de la barrique sur le liquide. Donc si vous voulez, notre whisky porte-pipe, il a pris très vite le goût du Porto. Et à la fin, le liquide de base, c'est-à-dire le whisky, l'eau de vie, elle n'a pas eu le temps de pas eu le temps de vieillir à fond, que le goût du Porto était déjà extrêmement présent. Et surtout le boisé, je ne sais pas si vous voyez un peu le vin Rioja, il y a ce côté chêne qui est assez présent en bouche. Et ben là, on y arrive déjà à ce stade-là, alors que notre whisky, il n'a que 3 ans. Donc en fait, on va laisser un petit peu reposer dans une barrique de whisky. Donc c'est une barrique qui a déjà été rincée par plein d'alcool avant, donc du Bordeaux, du Bourbon, certainement beaucoup de whisky. Une barrique qui va pas du tout donner du boisé à notre porte-pipe qui a déjà beaucoup de boisé, mais qui va permettre de s'affiner un petit peu. On va tester un petit coup l'année prochaine encore notre whisky porte-pipe, qui du coup ne sera plus tellement un porte-pipe d'ailleurs. Parce qu'il n'aura pas fait exclusivement sa vie en Porto. Mais c'est pas grave, on va voir s'il s'améliore ou s'il reste bien comme ça. Et moi, je pense qu'on est bon pour un embouteillage relativement rapide. Voilà. Pour toutes les autres cuvées, il n'y a rien de spécial à déclarer. L'eau de vie, c'est pas j'appelle ça de l'eau de vie parce que comme ça n'a pas encore 3 ans, c'est pas officiellement du whisky. Disons, votre whisky se porte super bien. Donc évidemment, hein, l'équipe 2019, donc vous avez une autre barrique de whisky fumé au bois. Et ben ça se passe super bien. Elle vieillit tranquillement. Le boisé était assez léger avec ça, mais je vous laisserai découvrir avec vos échantillons. Je ne vais pas trop vous influencer. Par contre, 2020 aussi tout va bien, rien à déclarer. Mais plus on avance dans les années, et ben moins il est vieux et plus c'est brut quoi. Je vais vous mettre aussi du coup les photos où on peut avoir un aperçu de la coloration et aussi du taux d'alcool dedans. Là, plus on est jeune, donc pour l'équipe 2021 et bien sûr l'équipe 2020, plus on se rapproche du 60% d'alcool. Donc quand vous faites votre dégustation, dites-vous bien que c'est très fort, que ça va beaucoup s'affiner, que cette puissance-là nous permet de conserver bien les arômes, de bien extraire les arômes du bois. Par contre, à la dégustation, c'est raide, hein. Il faut vraiment prendre un petit poids dans la bouche, mélanger un petit peu avec la salive pour apprécier comme il faut votre dégustation. Et c'est pas du tout exclu de mettre quelques gouttes d'eau à l'intérieur pour le diluer. Parce que normalement, ces whisky-là que nous, on va embouteiller en brut de barrique, straight from cask, on dit, droit de la barrique. Et on va pas les diluer, mais souvent vos whisky vous les achetez à 42% d'alcool, c'est parce qu'il les dilue à l'eau pour l'amener à 42% d'alcool, qui est un pourcentage d'alcool relativement optimal pour la dégustation. Mais nous, ce qu'on va vous proposer, c'est du brut de fût, et ce sera à vous de faire, si vous le voulez, votre petite dilution de votre verre, de mettre quelques gouttes d'eau dans votre verre, ok. Donc voilà, soyez pas surpris, vous allez voir les taux d'alcool chutent. Donc 2019, on est déjà autour des 47% d'alcool, donc on n'est pas loin de la vérité, hein. On voit que ça perd quand même 2%. Moi je pensais que ça perdait moins, mais on n'est pas loin de 2-3% par année.
2020, je me rappelle plus les par cœur. 2020, c'est un peu plus, on est autour des 48-50%. Puis les autres, on est plutôt autour des 54, 58, 60% d'alcool pour 2021 et 2022. Donc voilà, 2020, tout va bien. On a cette barrique de larmes de licorne qui est extraordinaire à mon sens. Je vous laisse découvrir. On avait fait du tourbé, mais qui était assez léger. Donc on a du tourbé léger. Ça va bien aussi. 2021, année spéciale. C'est surtout toute l'équipe Coca. Je vous remercie. Donc là, on a eu un afflux de beaucoup de membres. Et c'était un plein pendant le Covid. Et donc ça a été la croix et la bannière pour organiser ces événements. Encore, je vous remercie pour votre patience. Et du coup, ça impacte votre barrique parce qu'en fait, au lieu de pouvoir faire tout sur l'année, ça nous a pris 2 ans pour le faire. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez acheté votre bon fin 2020. On aurait dû le faire sur 21, mais en fait, ça s'est terminé jusqu'à la toute fin 21, début 2022. Et donc, en fait, ça donne que votre barrique de whisky, vous avez 2 barriques, hein, donc le classique et le tourbé. La barrique de whisky classique, elle a été produite et mise en barrique, donc terminée en 2021. Mais la barrique de tourbé, les derniers brassins, les dernières distillations sont faites tout début 2022. Et donc selon moi, c'est pour ça que cette barrique de tourbé, elle est 2021/22. C'est pour bien dire que oui, c'est l'équipe 2021, mais en fait, elle a été terminée, bouchonnée début 2022. Voilà. Donc voilà, en gros, vous avez une barrique de chaque année selon mon calcul. 2021 et 2022. Pour l'équipe 2022, la team 2022, vous êtes très peu, enfin beaucoup moins que 2021 où on a eu toute l'équipe Coca. Donc vous, j'ai un communiqué spécial à faire pour vous parce que vous êtes une petite dizaine. Donc, et il y en a plusieurs barriques qui ont été faites en 2022, donc avec vous. Mais selon vos préférences, vu que vous êtes peu, on va pouvoir vous dispatcher. Peut-être, comme en fait, j'ai 3 barriques qui ont été faites en 2022. On a du classique, on a du tourbé et on a une barrique de Porto. Donc voilà, je vais vous proposer si en fait, vous voulez mettre votre part dans une autre. Et ça, je pense qu'on verra lors de la dégustation annuelle. En parlant de la dégustation annuelle, je vais donc répondre un tout petit peu à des questions qui ont été posées. Donc effectivement, oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit même, est-ce que ces échantillons, ça ne devait pas être gratuit? Oui, tout à fait. Évidemment, l'envoi postal ne peut pas être gratuit, parce que ça me coûte, ça m'a coûté 500 francs, là, plus de 500 francs à vous envoyer votre marchandise. Ouais, je peux pas faire gratuit l'envoi postal, bien sûr, mais le but c'est que vous aurez la dégustation annuelle. Je suis désolé pour ceux qui n'ont peut-être pas reçu le mail. Et il faut que je mette à jour ma mailing list. Et s'il y a des gens qui reçoivent pas les informations, il y a un problème et il faut peut-être que je mette à jour votre mail dans ma liste. Donc voilà, je vais refaire des dégustations en mois de février pour me rattraper de ceux qui n'ont pas eu l'info pour celle qui s'est déroulée au mois d'octobre. Je vais en faire 2 au mois de février. Il y en a toujours celle du mois d'octobre 2023 qui est déjà planifiée, sauf erreur, au 4 ou 7 octobre, je ne sais plus. Je vais regarder ça. Mais je vais vous mettre le doodle dans le message là, à la fin de cette vidéo. Et du coup, il faut que vous puissiez effectivement venir gratuitement déguster votre barrique, c'était le deal. Et ça se passe donc dans les grottes. Effectivement, ils sont d'accord de nous faire l'entrée gratuite pour faire cette dégustation. Et donc, il faut que vous veniez en présentiel. Voilà. Si vous venez, bien sûr, moi je vous fais goûter gratuitement, c'est ça le deal. Et il faut que je trouve. Donc là, j'ai proposé des heures en semaine et aussi des heures le samedi. Comme vous êtes beaucoup et je vais essayer de contenter à peu près tout le monde. Il y en a qui bossent le samedi aussi. Donc si je fais une activité le samedi, il y en a à qui ça ne convient pas. Et donc je vais faire ça, je pense, en soir de semaine et aussi je ferai ça un samedi. Donc voilà, là vous avez des dates en février, vous avez une date en octobre et c'est pas du tout exclu que j'en mette une aussi en plein milieu de l'été ou courant l'été pour contenter tout le monde, quoi. Vous puissiez venir à un moment ou à un autre. Et voilà, vous êtes quand même quelques centaines et il faut qu'on trouve quelque chose qui corresponde à tout le monde. J'ai aussi eu la question, est-ce que c'est pas trop tôt pour les échantillons? Oui, c'est toujours... non, c'est jamais trop tôt pour les échantillons. Le but, c'est que vous voyez justement l'évolution. Donc c'est vraiment le but, c'est de faire ces dégustations chaque année. Voilà, donc sinon, c'est pas trop tôt. Il y avait la question aussi, mais est-ce qu'à force de faire goûter à tout le monde, est-ce qu'on va pas... du coup, on va vider ces barriques avant l'heure?
Non, c'est justement ça l'idée d'en envoyer juste ce qu'il faut pour une dégustation parce que ça me permet d'en envoyer à tout le monde chaque année et qu'on liquide rien du tout de notre whisky. Là, vous êtes à peu près 500 hein, membres. Ok. Là, on a eu un peu plus de 50 commandes d'échantillons. Mais donc ça, c'est l'échantillon à disons 10 millilitres. Enfin, moi, j'ai liquidé à peine 1 litre de, je sais plus combien, ouais, 1 litre de whisky sur 5-6 barriques, c'est-à-dire c'est rien, quoi. J'ai viré l'espace dans des à coudre sur 200 litres. Donc je peux faire ça pendant 10 ans. Vu qu'il n'y a que la moitié de la barrique qui est vendue, si vous voulez, pour votre barrique, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2021, et c'est une barrique de 220 litres, ben, il y en a 110 litres qui sont vendus et on a 110 litres de marge pour faire ce qu'on veut, enfin, pour faire ce qu'on veut, pour que j'en fasse ce qu'il y a à faire. Donc ce sera pour vous la faire goûter et ensuite pour l'embouteiller et puis qu'il y en ait bien assez en plus pour pouvoir en vendre par la suite. Donc voilà, non, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il y a bien assez de whisky et je peux bien assez en faire déguster à tout le monde chaque année comme ça. Puis bien sûr, ben, il n'y a pas tout le monde qui commande, donc on a beaucoup de marge. On m'a aussi demandé, mais à quand l'embouteillage? Ben voilà, si vous êtes la team 2021, par exemple, le minimum pour avoir un whisky, c'est 3 ans en barrique. Donc, je sais pas, la barrique qui s'est terminée là en 2021, elle doit faire tout 2022, tout 2023, tout 2024 dans une barrique pour avoir l'appellation. Donc, à la fin 2024, en décembre, ce sera du whisky. Donc, début 2025, on peut imaginer un embouteillage premier carat tout de suite. Je pense que aussi, après discussion avec les autres brasseries, les brasseries distilleries, en parlant aussi de la gestion des chais et tout ça, on va faire le houillage, donc compléter des barriques si effectivement on a besoin de gagner de la place, on a envie que ça soit rempli pour pouvoir gagner de la place. Ça ne sert à rien de laisser toutes les barriques se vider, puis d'être là, après on a besoin de la place dans ces chais quand c'est des gros chais. Mais on n'est pas dans du vin où il n'y a pas d'oxydation, donc en fait c'est pas un houillage. Le houillage c'est vraiment le fait de remplir les barriques à ras-bord. C'est pas du houillage pour gérer la qualité, comme du vin, ça va s'oxyder si on laisse de l'oxygène. Et du coup, ça va altérer notre whisky, notre vin. Et pour du whisky, il n'y a pas ça. On peut tranquillement laisser se vider, il n'y a pas de souci. Je vais proposer, je pense, la chose suivante, mais je peux encore me tromper, mais je pense que ce serait la bonne chose. On va proposer typiquement, je pense, 2 embouteillages, c'est-à-dire un guillemets, immédiatement, ou dès qu'il est bon, quoi. En gros, après 3 ans, vraiment, un embouteillage court. Donc après 3 ans, une fois que ça s'appelle du whisky, s'il est déjà bien, on va dire, écoutez, on va peut-être, parce que je ne veux pas non plus vous embouteiller un truc dégueulasse, mais pour moi, si c'est déjà qualitativement top, c'est qualité suffisante, après 3 ans en barrique, je veux dire, on va l'embouteiller maintenant. Si on voit qu'il manque un petit peu, je dis, on peut laisser une année de plus, mais a priori, ce sera ça. Après 3 ans en barrique, ça devient du whisky. Je propose un embouteillage tôt. Pour ceux qui ont envie de quitter l'aventure, dire non, mais moi c'est tout bon, moi je suis content comme ça, je pars avec mon whisky. Et puis voilà. Pour tous ceux qui ont envie ensuite de continuer l'aventure et puis de l'embouteiller quand il est optimal, donc on va laisser quelques années de plus pour atteindre le côté optimal entre le boisé qui prend de l'ampleur et notre whisky qui prend de l'âge et qui arrive à une maturation où l'équilibre est bon. Et là, je vais proposer du coup, à ce moment-là, un embouteillage commun. Et ce que je réfléchis, c'est un 3e embouteillage possible. C'est pour ceux qui veulent le garder, j'ai envie de dire, longtemps, plus longtemps. Si on est suffisamment nombreux, entre guillemets, on peut dire, bon, on peut faire une barrique qu'on va garder longtemps. C'est-à-dire, voilà, si après 5, 6, 7 ans, il est bon, ben on propose l'embouteillage optimal. Puis s'il y en a un certain nombre qui veulent prendre le risque de faire du 10 ans, là, on va peut-être le transvaser dans une autre barrique, plus petite, qu'on garde effectivement pendant longtemps. Mais là, ça va impliquer un peu plus de logistique, donc je ne suis pas sûr. Moi, mon boulot, si vous voulez,
c'est surtout d'embouteiller quelque chose de qualité. Donc moi, je vais mettre l'accent sur le moment optimal, qui n'est pas du tout nécessairement lié à l'âge du whisky. Et je vais aussi travailler à réussir à satisfaire au mieux le plus grand nombre. Voilà. Donc évidemment, là, je ne sais pas si vous êtes 200 sur la barrique, puis qu'il y en a 10 qui me disent moi, je veux faire absolument du 10 ans, ou je ne sais rien quoi. Moi aussi, je suis chaud à avoir du 10 ans, mais on va peut-être trouver une solution. Mais peut-être pas. On va pas non plus tout flinguer juste pour 10 personnes. Pareil, vider la barrique après 3 ans seulement, non, c'est pas optimal. Donc là, s'il y a 10 personnes qui veulent récupérer leur whisky, je dirais, ben oui, ça marche. Si vous êtes la moitié sans vouloir récupérer votre whisky à peine à 3 ans, là, je vais certainement le faire parce que vous serez nombreux. Mais par contre, je vais organiser différemment mes offres par la suite. C'est-à-dire, pour ceux qui restent, je mettrai dans une petite barrique. Et puis, je me dis, non, en fait, les gens, ils n'ont pas pigé le projet. Et puis, si c'est juste pour se barrer avec l'agneau, le plus vite possible, je vais changer un petit peu l'offre parce que c'est pas impossible que ce soit le cas. Mais moi, c'est pas de mon intérêt d'embouteiller un truc trop tôt. J'ai envie qu'on ait des bons produits qui soient remis entre vos mains. Et puis je me dirais que si c'est ça, que tout le monde veut se barrer, c'est qu'il y a eu un problème dans l'offre, il y a quelque chose qui a mal été compris. Et puis que le but, c'est quand même de faire un bon produit, qui est une aventure qui dure dans le temps. Donc voilà, c'est un peu compliqué, hein, j'espère que c'est pas trop confus ce que je vous raconte. Mais voilà, on y est là, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Je ne vais pas trop vous embêter, donc voilà, faites vos dégustations, vraiment allez-y mollo, c'est assez fort. Notez vos impressions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de répondre individuellement. J'ai vu que vous avez plusieurs questions là dans les messages que vous m'avez laissés. Je vais essayer de répondre individuellement aux messages que vous avez mis un peu dans les fiches ici du formulaire de commande. Si je peux, mais grosso modo, voilà, il y a 2-3 spécialités quand même que je vais rajouter. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont des paquets qui ont été rescotchés. Vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai fait parce que j'ai eu un petit cafouillage sur 2-3 enveloppes. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur, a priori non, dans les envois qui ont été faits. L'équipe 2019, il y a une spécialité pour vous, c'est qu'il me restait des échantillons du tout début. Alors au lieu de les foutre loin, évidemment, au lieu de les remettre, je sais pas quoi, je vous les ai envoyés. Donc vous avez 4 fioles. Du coup, vous en avez 2 fioles qui datent du tout début, donc c'est brut de colonne de distillerie, et 2 fioles de l'actuel. Ok, c'est très important. Pour les autres, vous avez des fois du 5, des fois du 10 ml. Je m'en excuse, c'est ce que j'avais ici en stock. Mais du coup, voilà, j'ai réduit le prix, comme j'ai dit au début, parce que c'est pas la taille annoncée. Mais vous avez les deux, puis ça va vous permettre un petit peu de tester peut-être aussi la différence entre les deux, puis de dire c'est quoi qui vous semble le plus judicieux. Vous allez dire franchement avec la grosse, ça paraît logique que c'est mieux d'en avoir plus, mais non, on n'est pas là non plus pour foutre loin de l'agneau. Si c'est fort, franchement c'est fort. Ouais. Beaucoup, c'est pas mieux. C'est pas utile. Donc voilà, verser ça dans un petit verre comme ça vaut la peine un petit peu le faire tourner pour laisser un petit peu l'alcool se mettre sur les bords, qui puisse, on va le laisser le temps de sécher un petit peu pour avoir les résidus secs qui nous montent dans le nez. On va aussi le laisser peut-être le verre quelques minutes tranquille un petit peu pour que les effluves aient le temps un petit peu de s'envoler. Et on va approcher son nez gentiment. Et essayer d'apprécier ces arômes tout en douceur. À savoir que comme il est fort, il n'est pas forcément très odorant. Donc ça vaut la peine aussi peut-être d'essayer de mettre quelques gouttes pour en apprécier son arôme pendant la dégustation. Et vraiment en bouche, prenez l'équivalent d'un petit pois. Et moi je vous conseillerais de noter un petit peu vos impressions sur une fiche, dans un petit carnet, parce que ça peut être assez cool d'avoir le suivi. Moi j'avais l'idée de vous faire
un espèce de formulaire, un canevas pour que chacun fasse ses dégustations un petit peu de la même manière et puis qu'on puisse extraire les données de toutes vos dégustations. Mais pour l'instant, la personne qui devait me faire ça, ça traîne un petit peu. Et je pense que je vais peut-être vous le faire moi-même sous forme d'un espèce de formulaire, exactement comme le Jotform, là, le formulaire que vous avez eu pour la commande d'échantillons. Il y a plein de possibilités et peut-être que je vais vous proposer ça. Mais c'est à faire, à suivre courant de l'année prochaine. Je vous remercie encore de votre fidélité, de votre intérêt. Pour votre information, j'ai décroché un boulot dans les grottes de Valorbe, donc je suis au plus près de l'action de mes barriques. J'ai une vidéo qui est en cours en train de se faire pour illustrer un petit peu les dernières activités. Mais bon, ça prend du temps de faire le montage. Et parce que je ne suis pas monteur vidéo professionnel. Et donc, vous l'aurez quand vous l'aurez. Là, c'est la fin d'année, c'est le rush. Je vous laisse avec ça. Encore merci, des bonnes fêtes de fin d'année à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.